Cher Père cardinal Agré, archevêque émérite d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Excellences, nos seigneurs les archevêques, Mademoiselle la directrice générale de l'Institut Louis Évin et ses collaborateurs, Révérend Père, honorables membres, amis et bienfaiteurs de l'Institut Louis Évin, cher Marcel Lefebvre, chers congressistes, frères et sœurs, je voudrais, avant de vous livrer mes impressions sur ce que je viens de vivre dans ce prestigieux cadre des pèlerins de Saint-Michel, vous lire un petit extrait de l'encyclique Dieu est amour du pape Benoît XVI. L'Église est la famille de Dieu dans le monde. Dans cette famille, personne ne doit souffrir par manque du nécessaire. Le but d'un ordre social juste consiste à garantir à chacun, dans le respect du principe de sa solidarité, sa part du bien commun. Fin de citation. Je voudrais, frères et sœurs et chers amis, traduire toute ma gratitude à son éminence cardinal Bernard Agré, archevêque émérite d'Abidjan, qui est un grand ami des pèlerins Saint-Michel. Je dis merci au cardinal, c'est parce que il m'a fait découvrir les pèlerins de Saint-Michel. Il m'a fait découvrir le contrat social, le crédit social. Et cela ne m'étonne pas de notre Père cardinal. Le cardinal, je le côtoie depuis 1976. J'étais encore grand séminariste. Et lui était évêque de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais déjà dans l'église de Côte d'Ivoire et au niveau de l'église universelle, il occupait de lourdes responsabilités. À l'époque où je faisais, comme le dit en Afrique, la connaissance du cardinal, il était chargé de la commission épiscopale des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire et au Vatican aussi. Et à chaque fois que le cardinal écrivait un article à ses diocésains ou aux jeunes de son diocèse à Mans, j'avais une copie. Et comme un fils, je suis resté attaché à ce père jusqu'à ce qu'il vienne à Abidjan, où il a été donc archevêque d'Abidjan 16 ans durant, ensuite cardinal, et j'ai eu l'occasion de travailler à ses côtés 4 ans avant d'être évêque auxiliaire à Korogo. Je voudrais profiter de l'occasion pour lui renouveler à nouveau toute ma gratitude. Le cardinal m'a reçu un jour dans sa résidence privée à la Riviera, Bonhumé. Et ce jour-là, il m'a remis les 3 bouquins, 3 livres sur le crédit social.
Et le cardinal m'a dit, mon fils, tiens ces 3 livres, va, tu les lis et tu viens me voir, on va en discuter. Comme chez nous en Côte d'Ivoire, nous avons l'habitude de dire tout ce que Dieu fait est bon. Jusqu'à ce congrès, je n'ai pas pu rencontrer le cardinal pour qu'on puisse parler des 3 bouquins. Je dis tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a voulu que je vienne à ce congrès pour que je voie de mes propres yeux, pour que j'entende personnellement et qu'au retour à Abidjan, nous puissions nous asseoir pour faire le bilan de ce congrès et voir comment annoncer et comment diffuser le crédit social en Côte d'Ivoire. Merci, Éminence, pour cette invitation. Ma gratitude à la direction générale de l'Institut Louis Évêque et à sa directrice générale Thérèse. Ma gratitude à la grande famille des pèlerins Saint-Michel. J'ai admiré votre patience, j'ai admiré votre courage, parce que pour moi, il n'était pas évident que je sois à ce congrès. Il y a eu trop d'activités. Et si Thérèse se rappelle, ou M. Marcel, le billet a été refait 3 fois. Parce que il y avait en Côte d'Ivoire, il y a eu les ordinations des 3 évêques, mais sur les 3, il y en a un qui était de ma province et c'est moi qui devais l'introniser. Il ne fallait pas être absent. Donc il fallait changer les dates. Et avant de venir, on m'a encore dit, mais je vais te le nom de la personne, alors tu t'en vas pour... Mais là, on a besoin de toi parce qu'il y a des dossiers dont on a besoin de toi. Tu t'en vas, alors comment on va faire ça? Bon, j'ai donné ma parole. Il n'est pas question de dire que je ne vais pas au congrès. Je vais au congrès. Pour la première fois, laissez-moi me reposer. Et voilà. Merci à la direction générale pour cette invitation. Merci pour la façon dont vous avez organisé ce congrès. Parce que même en venant, j'avais déjà des appréhensions. Est-ce un congrès où on va courir, on ne va pas se reposer, on va se lever à 5h du matin, on va dormir à 23h, comme ça se passe ailleurs, on va manger à des heures impossibles, ou bien quand on est en retard, on n'a rien à manger. Vous voyez. Mais je me suis rendu compte que les organisateurs ont bien planifié les choses et je me retrouve dans ce congrès. Je ne suis pas stressé, je dors correctement et quand on dort correctement, on travaille bien. Alors, mademoiselle la directrice, merci pour la parfaite organisation, merci pour la grande planification et chaque année, si vous m'invitez, je viendrai. Je voudrais vous remercier pour l'invitation, mais aussi pour l'accueil, pour le partage. Monsieur Louis-Évin vous a laissé l'héritage et vous êtes en train de gérer comme il le faut cet héritage grâce à votre foi, grâce à votre intelligence, grâce à l'amour que vous avez et pour Dieu et pour le prochain. C'est ma première fois de voir qu'à un congrès, il y a des jeunes, il y a adultes, il y a des vieux, il y a des vieillards. C'est la première fois depuis que je suis prêtre et évêque. Je vais souvent à Rome, en Afrique, pour participer à des congrès. Mais c'est rare de voir des adultes, des vieillards. C'est rare de voir des jeunes. Et je comprends, parce que si on doit courir toute la journée,
il ne faut pas inviter les adultes et les parents. Mais là, je me retrouve dans une famille où chacun se sent à l'aise, où chacun se sent chez lui. Quand on prend le repas, on est pressé de dire à l'autre, mais tiens l'assiette, bon, va te servir. Quand on voit un adulte, on est pressé de lui céder la place. Nous, mais qui sommes évêques, dès qu'on voit le cardinal, on est déjà pressé. Éminence, quand on vous apporte. Mais c'est ça, la famille. Quand une famille est soudée, quand une famille est unie, on ne sait plus qui est papa, on ne sait plus qui est maman, on ne sait plus qui est petit-fils, qui est petite-fille. Merci pour cet esprit de famille. Oui, frères et sœurs, pendant une semaine, nous avons étudié le crédit social à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Là aussi, je voudrais dire merci à l'animateur principal. J'ai déjà fait des études sur le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Mais la façon dont ce congrès a organisé les choses, je vous avoue, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Pourquoi? Parce que les choses étaient tellement simples qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses compliquées. Il n'y a pas eu les gros mots, que ce soit en français, en latin, même ceux qui parlent l'espagnol ou le polonais. Nous qui sommes français, en tout cas, les choses étaient simples. Et quand c'est simple, on comprend. On comprend. Alors, merci pour cela. En une semaine, j'ai appris beaucoup. Et il me reste maintenant à monnayer ce que j'ai appris. Éminence, la directrice générale de l'Institut, lui, Yvain. Merci d'avoir invité et honoré ma personne, parce qu'à cette tribune, je représente trois institutions. Je représente mon diocèse. Je suis archevêque d'un grand diocèse dans le nord de la Côte d'Ivoire. Au sein de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, je suis le vice-président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Et puis, depuis 11 ans, le président de la commission épiscopale du JCP. J'aurai donc compte à rendre. J'aurai un bilan à faire à mes diocésains de Korogo, une fois rentrés dans le diocèse. À la conférence, alors il y aura deux voix, la voix du Père et la voix du Fils. Quand le Père prend la parole, le Fils va l'appuyer. Et si c'est le Fils qui prend la parole le premier, le Père aura l'appui. Et soyez sûrs, le crédit social qui est déjà connu en Côte d'Ivoire par une minorité, d'ici 3 ans, le crédit social sera connu en Côte d'Ivoire et pour cela, pour nous faire confiance. Frères et sœurs, une mission m'est confiée au sortir de ces assises. Être missionnaire, être apôtre, et pour les pèlerins de Saint-Michel. Oui, si le cardinal a voulu que je vienne à ce congrès, c'est parce qu'il sait de quoi je suis capable. Il ne m'a pas invité au hasard. Il sait que je pourrais, avec son fils, son petit-fils, mon ami Savadogo, et l'aumônier de Juge et Paix, son éminence pourra compter sur nous, sans oublier
les laïcs qui sont venus à ce congrès, il pourra compter sur nous pour que le crédit social soit connu en Côte d'Ivoire. Mais cependant, pour conclure, chez nous, il y a un dicton qui dit « La nuit porte conseil ». La nuit porte conseil. Il nous faut trouver les voies et moyens pour diffuser le crédit social, mais aussi pour l'adapter aux réalités de notre pays, la Côte d'Ivoire. Maintenant, je n'ai pas de solution à vous proposer. Je n'ai pas de suggestion à vous faire. Une fois rentré en Côte d'Ivoire, autour de notre Père cardinal, nous allons nous asseoir, réfléchir, associer justice et paix, associer nos amis que nous connaissons pour que nous puissions mettre sur pied une organisation qui nous permettra de faire connaître le crédit social. Merci pour l'invitation, merci pour tout et à très bientôt.